Comment chauffer les immeubles au centre des villes sans utiliser de charbon, de gaz ou de pétrole? Comment décarboner le chauffage urbain? Comment chauffer votre immeuble? Eh bien, il y a une start-up française qui a trouvé la solution. Demain, pour chauffer votre maison, pour chauffer votre immeuble, vous aurez peut-être tout simplement un micro-réacteur nucléaire. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de DME en direct. Comme toujours, si vous n'êtes pas abonné, je vous suggère de le faire et de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. Et si vous voulez aider la chaîne, vous pouvez aussi aller sur la boutique de la chaîne. Donc c'est l'onglet boutique quand vous êtes sur YouTube ou quand vous êtes sur mon site Draw My Economy. Et puis sinon, c'est juste dans cette vidéo, dans la description de la vidéo, vous cliquez et vous aurez les articles de la boutique. Et vous pourrez trouver des casquettes, des polos, des mugs, des magnettes, des autocollants au sigle DME. Donc après cette petite présentation, auto-présentation, on va parler de ce qu'a fait une start-up française et qui m'a beaucoup intéressé. Et je veux vraiment remercier Étienne et Eric de m'avoir envoyé les articles. Vous avez une start-up française qui s'est dit, tiens, on pourrait mettre des mini-réacteurs nucléaires pour refaire entièrement le chauffage urbain. Et c'est quelque chose qui me plaît beaucoup. Alors, ce n'est pas dans très longtemps, hein, c'est 2030, c'est demain matin. Hein. C'est dans très peu de temps. Et ça me plaît beaucoup parce qu'on est vraiment sur de l'innovation. Peut-être qu'un jour, on arrivera à se passer d'énergie carbonée comme le gaz, le pétrole et le charbon. Mais si vous prenez aujourd'hui pétrole, puis après le charbon, puis après le gaz, dans cet ordre-là, vous avez 81% de l'énergie utilisée dans le monde. Donc c'est encore extrêmement massif. Et on voit que des pays qui ont décidé de se mettre sur des technologies du passé, hein, l'éolien et le solaire, les Grecs anciens s'en servaient. Hein. Avant Jésus-Christ, on s'en servait. Donc vous voyez que ce n'est pas des technologies hyper modernes quand même. Donc les pays comme l'Allemagne qui se mettent à ces technologies-là n'arrivent pas à générer suffisamment d'électricité. Hein, la semaine dernière, je viens de lire un article là-dessus, la semaine dernière, l'Allemagne a dû importer 20% de son électricité. Et elle l'a importé notamment avec le charbon polonais. Parce que la Pologne fait énormément de charbon aujourd'hui. Elle va se mettre au nucléaire, mais pour l'instant, elle fait énormément de charbon. Et donc, l'Allemagne a dû acheter de l'électricité faite à base de charbon pour compléter ses éoliennes et ses miroirs magiques, donc ses systèmes solaires, ses systèmes de... Oui, enfin bon, on s'est compris. Donc, elle a dû acheter de l'électricité au charbon à la Pologne, sans quoi l'Allemagne devait couper l'électricité à son peuple. Donc on voit que l'éolien, si vous voulez, et le solaire, ce n'est pas la solution. D'autant plus que parce qu'elle a ça, l'Allemagne utilise énormément de carbone et en temps normal, en général, elle utilise quasiment 9 fois plus, elle émet quasiment 9 fois plus de CO2 que la France. Donc, l'avenir, c'est clairement le nucléaire. Et ce qui m'a passionné dans l'article qu'on m'a donné, c'est qu'on voit des entreprises privées qui se mettent au nucléaire et puis qui se mettent justement à un nucléaire beaucoup plus modulable, beaucoup plus facile à mettre en place. Construire une énorme centrale nucléaire, c'est compliqué. Et puis franchement, moi j'ai pas peur du nucléaire, mais construire une centrale nucléaire juste à côté de Paris, ne serait-ce qu'à cause des risques terroristes, c'est un peu limite. Bon, enfin en tout cas je ne le ferai pas moi. Pourtant, je suis un adepte de l'énergie nucléaire. Du coup, eh bien là on a des petites... L'idée, c'est d'avoir des petites unités beaucoup plus modulables qui permettent de fournir l'énergie que l'on veut, mais pas avec les complications liées à une centrale nucléaire. Rien que le temps pour la construction d'une centrale, on voit à quel point c'est dur. Mais on va lire tout ça tranquillement. Cologena, le groupe Gorgé développe un mini-réacteur nucléaire pour décarboner le chauffage urbain. Sur BFM Business, Raphaël Gorgé, le PDG de l'industriel, annonce que ce mini-réacteur sera disponible en 2030. Donc c'est demain matin, 2030. L'enjeu sera de rassurer les collectivités. Un mini-réacteur nucléaire au cœur
de votre ville pour chauffer les immeubles. C'est l'idée du groupe Gorgé qui développe actuellement un SMR, Small Modular Reactor, dédié au chauffage urbain baptisé Calogena. Bénéficiant de fonds publics dans le cadre de l'appel à projets innovants dans le nucléaire, Calogena pourrait répondre à la question de la décarbonation du chauffage urbain et donc des bâtiments, qui représentent un tiers des émissions de CO2 via l'utilisation d'énergies fossiles. Confère ce que je viens de vous dire sur l'Allemagne. Explique dans Good Morning Business ce mardi Raphaël Gorgé, PDG du groupe éponyme. Son principe est assez simple. C'est un réacteur nucléaire à peu près 150 fois plus petit qu'un EPR. Il revient à l'essence même d'une réaction nucléaire, à savoir la production de chaleur. Rien d'autre. L'idée, c'est de proposer une réaction nucléaire le plus simple possible, poursuit le dirigeant. Schématiquement, Calogena, c'est une bouilloire, puisqu'on est dans la simplicité. On prend un réacteur nucléaire classique et on enlève tout ce qui permet de générer de l'électricité. Au final, on produit de la chaleur peu chère et de manière durable. Ce réacteur est dédié aux villes de 50 000 à 100 000 habitants. Il pourrait être installé en périphérie des cités, ce qui, évidemment, pose des problèmes d'acceptabilité. C'est là qu'effectivement, il n'y a pas... Un problème, c'est, je ne sais pas vous, dans quelle ville vous habitez, c'est vrai que moi... Non, moi je crois que je l'accepterai. Moi je crois que je l'accepterai, mais je comprendrais très bien que des gens se disent, mon Dieu, attendez... Ils mettent un réacteur nucléaire à côté de chez nous, c'est peut-être un peu chaud, quoi. Il faut savoir que le nucléaire, c'est extrêmement sûr. Vous avez eu la catastrophe en Ukraine de Tchernobyl, mais ça, c'est... regardez la série de Tchernobyl, vous allez comprendre tout à fait ce que c'est. Ils expliquent notamment à la fin de la série la réaction en chaîne qu'il fait, mais qui est due principalement au fait que l'URSS est exsangue. On est aux années Gorbatchev. L'URSS va s'effondrer, il n'y a pas d'argent, c'est construit n'importe comment. Et puis surtout, il y a une bureaucratie qui est gigantesque. Et après, je ne vais pas rentrer dans la technique, mais peu importe. C'est quelque chose qu'on ne peut pas trouver, qu'on ne peut plus trouver. Et puis vous avez Fukushima. Fukushima, ce qui a fait des morts, c'est le raz-de-marée. Le nucléaire a tué personne. Il y a eu le raz-de-marée qui a fait des morts. Et au contraire, la centrale nucléaire s'est rudement bien comportée. Rudement bien comporté. Ça a vraiment été un test grandeur nature de ce que peut supporter une centrale nucléaire. Donc, mais c'est vrai que c'est difficile d'expliquer ça aux gens. Et c'est vrai qu'on pense tout de suite Tchernobyl, Fukushima. Alors que Tchernobyl est un exemple du drame nucléaire, mais c'est un exemple qui est dans une circonstance très particulière et qui n'a aucune chance de se refaire, en tout cas pas dans nos pays à nous. Peut-être que dans des pays administrés comme l'était l'URSS, ça peut arriver, mais dans nos pays à nous, ça ne peut pas arriver. Et Fukushima, au contraire, est un contre-exemple, puisque la centrale s'est rudement bien comportée. Mais il faut expliquer ça aux gens, et je pense que ce n'est pas facile. C'est le point le plus sensible, admet Raphaël Gorgé. Mais on ne va pas le mettre sur la place du village. Il faut qu'il soit à une dizaine ou une vingtaine de kilomètres de la ville. Il sera enfoui dans une grande fosse qui, elle-même, sera dans une piscine, détaille le PDG. Désormais, le groupe va devoir aller convaincre les villes, les collectivités, mais également les autorités de certification. On a fait réaliser un sondage. 70% de la population considère que le nucléaire est une bonne alternative pour décarboner et une majorité qui est favorable à avoir un petit réacteur nucléaire à proximité de chez eux. J'aurais pas pensé qu'il y avait une majorité, moi, mais bon. Mais très bien, non mais parfait, parce que c'est l'avenir. Ça, c'est l'avenir. Quand vous proposez du chauffage pas cher, durable, avec un prix stable pendant 60 ans, vous attirez les gens. Le travail, c'est de rassurer, et il faudra que l'autorité de sûreté soit intransigeante, souligne Raphaël Gorgé. La fabrication de Calogena devrait débuter en 2030. Pour moi, c'est une excellente nouvelle, mais j'aimerais bien savoir ce que vous en pensez. Est-ce que
vous accepteriez que dans la banlieue de votre ville, à 10-20 km de votre ville, il y ait comme ça un mini réacteur nucléaire, donc c'est 150 fois plus petit qu'une centrale, hein, donc c'est minuscule, un mini réacteur nucléaire, et en échange de ça, donc à 10-15 km de votre ville, un mini réacteur nucléaire, en échange de ça, on peut vous garantir le prix de l'électricité pendant 60 ans. Est-ce que vous, c'est quelque chose que vous accepteriez, que vous prendriez, ou est-ce que non, vous considérez qu'il y a trop de risques, c'est trop dangereux, et vous n'avez pas du tout confiance là-dedans? Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. En tout cas, merci d'avoir. En tout cas, moi, je pense que c'est vraiment la technologie qui nous sortira de tous ces bidules, et c'est certainement pas le fait de consommer moins, de se flageller, d'être complètement dans le misérabilisme, dans la déconsommation, etc., qui nous sortira de nos difficultés climatiques, si tant est que l'homme soit responsable de celles-ci. Je pense que c'est vrai, le progrès technique qu'il faut aller. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo, merci à ceux qui font des achats sur la boutique. Partagez-la, mettez-lui un pouce vers le haut, commentez-la, et moi je vous dis à très bientôt.